Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle intervention. Mon nom est François Ablé, donc on a l'habitude de se parler. Vous avez l'habitude également de me voir sur les différentes plateformes et les différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, TradingView aussi, où j'interviens souvent pour partager mes idées de trading et tout ça ou des scénarios de marché. Et puis, j'interviens également dans d'autres médias, d'accord, des médias en ligne. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo toujours dans ce style parce que bon, j'ai pas l'habitude de prévoir ou de dire quand je me connecte pour faire des lives, j'interviens directement. Je pense que c'est la meilleure chose. Si vous êtes dans le coin, que vous me voyez, que le message que je veux passer vous intéresse, vous pouvez donc prendre le temps pour regarder ou après ça, regarder en live ou en différé, peu importe. Mais c'était pour faire cette intervention pour parler en fait des formations. D'accord. Vous savez que dans le temps, j'avais donc ma structure qu'on appelle GSTA, donc Global Street Trader Academy, que vous avez tous connu, et qui a eu, disons, un passage plus ou moins éphémère parce que là, j'ai lancé cette académie en automne 2017, donc entre septembre et octobre. Et puis, j'ai arrêté ces activités-là en fin d'année de 2019. D'accord. Donc, ça fait exactement 2 ans et quelques mois que j'ai arrêté justement les formations. D'accord. Alors, c'est de ça que je veux parler. Je veux développer un peu pour donner mes raisons parce que je reçois beaucoup de messages justement de personnes qui m'avaient déjà vu dans ce registre pour me demandent il y en a qui veulent se former, il y en a qui demandent pourquoi est-ce que je ne forme plus, des choses comme ça. Donc, je fais ce direct, là, cette intervention pour me prononcer là-dessus, d'accord, sur pourquoi est-ce que j'ai arrêté, en tout cas de façon temporaire, les formations. OK? Alors, pourquoi j'ai arrêté les formations, c'est très simple. Hein. Je pars d'un principe. Vous savez, la formation est quelque chose de très c'est, je dis, c'est la vie en fait, d'accord. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il faut qu'il se forme. Il faut qu'il se forme. Ça peut être une formation académique, ça peut être une formation, bon, quand on parle de formation académique, on parle d'université, de collège, des choses comme ça. Quand on parle aussi de formation professionnelle, on parle par exemple d'écoles spécialisées ou bien on parle de cours spécialisés. Voilà, donc il y a plusieurs sortes de formations, vous comprenez? Et la formation, justement, dans euh, le sens fondamental du terme, le mot la formation, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'être humain. D'accord. Si dans tous les domaines de la vie, quel que soit ce que vous allez faire, si vous n'avez aucune base, aucune formation, vous ne pouvez pas progresser. D'accord. Parce qu'il vous faut, il vous faut beaucoup d'heures, beaucoup d'années d'expérience, il vous faut beaucoup d'heures d'études pour pouvoir progresser dans le champ d'expertise dans votre domaine. Vous comprenez? Alors, moi, dans mon cas, j'ai tenté tant bien que mal de former quelques personnes sur les réseaux sociaux. Environ, j'en ai formé à peu près 15 personnes, d'accord, sur les 2 ans. Et le constat était toujours la même chose, d'accord. J'avais remarqué, ou j'ai fini par remarquer, qu'il fallait pousser, suivre les gens, il fallait pousser et suivre des personnes pour les former. Je trouvais que c'était vraiment absurde. Je ne peux pas, je vais dire, faire de la publicité. Je ne peux pas toujours être derrière quelqu'un pour lui donner quelque chose qui va lui servir plus tard dans les années. Parce que la formation, quand on obtient de la formation, ça va vous servir. C'est un, je vais dire, c'est un actif qui est quasiment, qui ne se déprécie pas. Hein. Il va vous servir toute votre vie. Soit vous allez rester avec votre formation que vous avez reçue et puis ça ne va pas bouger, soit vous allez l'entretenir et donc vous allez faire gonfler, vous allez faire grandir votre capital humain, d'accord, pour pouvoir avancer plus tard dans la vie. Et c'est ce que moi, c'est ça, moi, ma philosophie. Voilà pourquoi je ne pouvais plus continuer à suivre et à démontrer aux gens quelque chose qui est bien pour eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je prends un exemple bête.
les papiers toilettes, d'accord, les papiers hygiéniques. Bon, il n'y a pas beaucoup de publicité de papiers hygiéniques, mais pourtant, dans chaque magasin, les allées de papier toilette sont remplies, d'accord. Et là, généralement, les inventaires sont assez, ça roule, parce que tout le monde connaît l'utilité des papiers toilettes. On n'a pas besoin de te dire que c'est important d'avoir du papier toilette chez toi à la maison, d'accord. Donc, tu es conscient du produit, en fait. Hein? Bon, dans le domaine de la formation, on n'a pas besoin de te dire qu'il faut te former pour pouvoir progresser dans la vie. C'est quelque chose qui doit être normalement nécessaire, indispensable. Maintenant, je comprends, parce que là, ça me permet d'arriver au deuxième cas, qui est bien sûr le cas de la formation dans le domaine particulier du trading dans la communauté francophone, parce qu'on a vu beaucoup d'abus, beaucoup d'escroqueries, des histoires bizarres, de la voyousie. Et c'est ça qui pousse des gens à penser que la plupart des formateurs sont des gens d'abord incompétents, et ça, il faut le dire, d'accord. Moi-même qui ai été formateur, ou du moins qui suis formateur en griffe, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'incompétences. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de rêves, les gens vendent du rêve, du vent et tout ça. Mais moi, pour ceux qui ont travaillé avec moi, ils le savent, ils sont là. Ils sont là et ils ne sont pas cachés. D'ailleurs, même, j'invite ces personnes-là à se manifester s'ils ont quelque chose à dire sur moi. Moi, je n'ai jamais été, je me suis jamais inscrit dans ce registre, d'accord? Moi, de mon cas, tout est clair, d'accord? Nos séances de formation sont très pratiques, et puis on fait beaucoup d'exercices. Vous savez, quand vous avez fait certainement l'école, vous partez à l'école, vous avez d'abord, pour prendre un cours, ce n'est pas le professeur qui vous dit de prendre tel cours, c'est vous-même qui choisissez vos cours en fonction de l'expertise que vous voulez développer. Eh bien, c'est la même chose sur les marchés financiers. Si vous voulez vraiment réussir sur les marchés financiers, il va falloir que vous choisissiez vous-même de vous former, mais chez des bons, hein, chez des bons qui ont une approche, qui ont une pédagogie, qui ont, on va dire, qui savent former, d'accord? Et puis aussi, qui font de la pratique, d'accord? Qui font de la pratique. Parce que moi, quand je formais, bien sûr, il y avait des séances de live trading, d'accord? Je trade devant les étudiants, ils voient ce que je fais, et après ça, ils dupliquent. Et quand ils voient que ça ne fonctionne pas, ils reviennent vers moi, on s'assoit encore, on refait jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes et qu'ils travaillent sur les marchés, d'accord? Et une telle formation, je veux dire, en moins de 3 à 6 mois, l'étudiant est capable de gagner sur les marchés. Ça, il n'y a pas aucun souci là-dessus. J'en ai fait, comme je l'ai dit, il y avait à peu près une dizaine, quinzaine de personnes, et ça marchait. Voilà. Aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui n'est pas en mesure, qui perd ou des choses comme ça. Vous comprenez? J'ai déjà fait aussi souvent des interventions publiques au niveau de live trading, comme on l'appelle souvent, pour vous montrer un peu comment est-ce que je travaille. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté? C'est d'abord à cause du temps, d'accord? À cause du temps, et puis la charge de travail, et également aussi du fait que ce sont des choses qui doivent être réservées à des étudiants, d'accord? Je ne peux pas toujours donner du savoir, un savoir-faire sans en retour que ça ne bénéficie pas, en quelque sorte, parce que c'est comme si quand vous donnez du savoir, bon, vous le donnez, c'est du service d'abord que vous donnez, donc vous mettez à la disposition un transfert, vous faites un transfert de connaissances. Sauf que la personne qui veut acquérir ce savoir, il faut que cette personne manifeste le désir ou le besoin de vouloir acquérir ce savoir. On ne peut pas venir lui donner un savoir comme ça alors qu'il ne l'a pas demandé. Et c'est le cas aujourd'hui des réseaux sociaux, le cas aujourd'hui des marchés du trading en quelque sorte, parce que généralement, les gens viennent, parce qu'ils veulent à tout prix vous vendre une formation, donc ils ne vont pas s'accentuer sur la dimension pédagogique de la formation, sur ce que vraiment vous voulez recevoir, ce que vous voulez faire de votre activité de trader. Ils vont vous donner du contenu. Voilà, ils vont vous vendre du contenu et puis vous payez le contenu. Ciao, basta, chacun prend sa disposition, chacun prend ses trucs et puis c'est clic, et c'est fini. Je t'ai vendu une formation, bidon qu'elle soit ou bonne qu'elle soit, je m'en tape. De toute façon, c'est que tu te démènes avec ça. Vous voyez? Donc, ça,
je ne pouvais plus supporter parce que dans la francophonie, on nous met tous dans le même panier et on pense que tous les formateurs sont en griffe, par définition, des voyous. Et je ne pouvais pas aussi continuer à à consacrer des budgets de publicité conséquents pour dire aux gens, hey, vous savez, venez vous former, voilà, vous devez pour réussir sur les marchés. Non, mais c'est-à-dire qu'après, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas suivre quelqu'un pour venir se former, d'accord? Alors que là, je lui donne une approche ou bien une formation, je lui donne un savoir et avec ce savoir, lui, il peut devenir riche. Il peut devenir riche. Il peut, parce que quand on forme quelqu'un, ce n'est pas juste pour s'amuser, c'est pour qu'il devienne un virtuose des marchés, qu'il commence à comprendre l'économie, comment ça fonctionne. En tout cas, moi, dans mon cas, quand je forme, c'est le cas. Ceux qui sont, mes étudiants peuvent témoigner. On est toujours dans des cas hyper pratiques et ça fait qu'il y a une approche qui est dynamique et qui permet à l'étudiant de comprendre ce qu'il fait sur les marchés. Comprenez? Et je mets beaucoup d'efforts, je mets beaucoup de dévouement. Alors, partant sur ce fait, je ne peux pas, encore une fois de plus, consacrer du budget, de la publicité pour inciter les gens à venir prendre ma formation. D'accord? Vous me voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez les activités, vous voyez ce que je fais. Si vous êtes vraiment intéressé à réussir sur les marchés financiers, ben vous n'avez qu'à m'approcher et à demander comment ça se passe. Je n'ai pas encore dépensé de l'argent pour la publicité pour vous dire venez vous former, venez vous former. Parce qu'après tout, c'est dans votre intérêt, ce n'est pas dans mon intérêt, d'accord? Si je vous suis, si j'essaie de vous convaincre à tout prix de prendre ma formation, c'est parce que je veux juste vous vendre un produit. Ça s'arrête là, vous comprenez? Or, moi, ce n'est pas le produit que je vous vends. Ce n'est pas non plus le service que je veux vous faire. C'est quelqu'un qui a besoin d'un encadrement, quelqu'un qui a besoin d'une formation d'appoint parce que la finance l'intéresse, la bourse l'intéresse, alors il va se rapprocher de toi, d'accord, pour chercher à savoir comment ça fonctionne. Quand vous allez à l'école, vous faites des cours. Quand vous finissez les cours, après il y a les exercices. Ceux qui veulent comprendre les exercices de façon plus approfondie, ils vont approcher le professeur ou bien comment on appelle, celui qui donne les TD ou des choses comme ça. Pardonnez-moi, attendez. Voilà. Celui qui donne les TD et les activités, les activités les activités pratiques, donc les laborantins et tout ça, ils vont les approcher pour leur demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer tel passage, je n'ai pas bien compris. Ça, c'est ceux qui veulent réussir dans le cours. Donc, ils le manifestent comme ça. Maintenant, il y en a qui disent, bon, de toute façon, moi, il n'y a pas de problème, ils donnent ses examens et puis je fais juste les examens et puis je passe le cours, tu vois. Donc, il y a ceux-là aussi. Alors, le professeur ne suit pas les étudiants pour dire, hey, il faut que tu apprennes ton cours, il faut que tu lises, vous comprenez? Il n'est pas sur le professeur. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'accord? Et c'est par conséquent que moi, j'ai donc décidé d'arrêter temporairement les formations. Vous allez me voir sur les réseaux sociaux pour faire des apparitions comme je fais maintenant, me prononcer sur des sujets souvent qui sortent au-delà un peu de l'activité pédagogique ou de formation, me prononcer sur, par exemple, parce qu'au-delà de la formation, je suis aussi économiste junior, j'ai une formation en économie, j'ai une formation également en finance immobilière, donc j'ai aussi un rôle social, j'ai une posture d'intellectuel, une posture sociale, à me prononcer sur des sujets qui sont aussi importants pour l'éducation financière. Je me suis prononcé récemment sur la politique monétaire en Afrique, je me suis prononcé aussi sur la cherté du coût des aliments au Canada. Donc, je ne m'inscris pas seulement dans la formation pour vendre juste du PDF, des PowerPoint et du Word. Je m'inscris vraiment dans cette dynamique, dans la construction du savoir, hein, de la finance des marchés et de l'économie au total, d'accord? Et donc, j'apporte ma modeste contribution. C'est sûr que ce que je dis, c'est discutable. Ce n'est pas une sorte de science infuse. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi, même très bons que moi, d'accord? Et puis, ça permet donc l'échange. Ça permet un transfert de connaissances. Quand quelqu'un vient étudier avec moi, je lui donne la formation, mais moi aussi, lui aussi, il m'apporte aussi de la réflexion.
Parce que quand vous formez quelqu'un, ça vous rend encore plus fort parce que ça vous pousse à lire beaucoup, à vraiment travailler, à faire des répétitions et puis à travailler sur les marchés financiers. Donc, du coup, si vous vous inscrivez dans cette logique de perfectionnement au niveau de la formation, vous allez réussir. Vous comprenez? Mais quand c'est juste une histoire de paye ma formation et puis tu dégages et puis je te donne le contenu et puis j'ai fait de l'argent, basta et puis allez au revoir. Mais ça finit par se faire savoir parce qu'à la fin de ton cheminement ou à la fin de ton cursus, l'étudiant, il connaît que dalle, zéro, donc il ne sait pas trader. Et puis, ben, toi, ta réputation, elle est salie. Vous comprenez? Parce que le métier de formation, c'est dans l'industrie. Dans l'industrie de l'éducation, c'est quelque chose qui est très important et fondamental. Malheureusement, dans notre communauté francophone, ça a été détruit complètement. Ça a été dévasté par juste des gens qui veulent faire du business, c'est-à-dire des gens qui pensent en termes de business, qui pensent argent. Donc, vendre du contenu pour gagner de l'argent. Vous comprenez? Alors que quand on est formateur, on a un rôle d'encadreur, on a un rôle de coach, on a un rôle, même le mot coach maintenant est devenu, est sali, surtout dans le domaine francophone parce que quand on parle de quoi on entend coach, on pense tout de suite à arnaque, il va te raconter des bêtises et puis il va t'embobiner pour te prendre des sous. D'accord? C'est devenu une sorte de revenu, en quelque sorte, revenu automatisé, revenu en ligne. Et puis, aller, on cherche à faire du cash. Alors que moi, par exemple, moi, dans mon rôle de formateur, je ne pense pas à ça, d'accord? Parce que quand on parle de formateur, moi, je prends vraiment au sérieux. Quand quelqu'un vient vers toi pour dire il faut que tu me formes, il faut que tu m'enseignes, c'est vraiment de lui montrer le pourquoi du comment, lui expliquer, d'accord? Et même de démontrer avec lui c'est quoi le trading. Tous mes étudiants m'ont déjà vu trader et tous mes étudiants connaissent ma manière de faire. Ils savent comment j'interviens sur les marchés et ils comprennent les marchés. Et c'est ça qui est le plus important. Vous comprenez? Je n'ai aucun étudiant, il n'y a aucun étudiant de mes formations qui est allé voir un autre formateur pour dire est-ce que je peux me former avec toi parce que mon ancien formateur ne m'a pas montré des trucs. Vous comprenez? Alors que la plupart de mes étudiants que j'avais reçus étaient issus de d'autres formateurs. Vous comprenez? Et c'est ça qui est dommage parce que ça fait que la personne se retrouve dans une situation où ils tournent en rond. Ils ne font que acheter des formations, des formations, des formations. 200 € ici, 300 € ici, 1000 € là, 1500 € et les enchères montent. Et à la fin, il se retrouve avec plusieurs contenus. Il n'a rien compris dans le contenu. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va imiter ses formateurs. Lui aussi, il va se mettre à vendre des formations, à vendre du contenu, en se faisant passer pour un formateur. Et c'est un cercle vicieux, ça roule comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été grugés par des formateurs qui eux-mêmes sont devenus des grugeurs. Vous comprenez? Et jamais vous allez me voir aller m'asseoir chez un formateur. C'est-à-dire, souvent même, on retrouve des formateurs qui vont se former chez d'autres formateurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils vont aller chercher du contenu chez d'autres personnes qui vont l'emberlificoter un peu et puis ils vont le revendre à quelqu'un pour faire savoir, pour montrer comme si ça vient d'eux. Vous comprenez? Donc, on est devenu, on est arrivé dans un système comme ça. Vous comprenez? Et c'est dommage parce que le métier de formateur, qui est un beau métier, qui fait partie d'une activité intellectuelle, quand vous formez quelqu'un, vous êtes un intellectuel, vous êtes au même titre qu'un enseignant ou un professeur parce que vous donnez du savoir. Il est devenu une question, c'est devenu en tout cas sur les réseaux sociaux, pardonnez-moi du terme, mais de la merde. Voilà, c'est devenu de la merde. Chacun fait ce qu'il veut. C'est devenu comme très bête comme activité. Quand tu dis que tu es formateur, les gens rigolent. Les gens rient, ils rient parce qu'ils se disent que voilà un autre qui veut s'essayer à piquer des sous. C'est comme si quand tu échoues quelque part dans ta vie, tu deviens formateur. Vous comprenez? On est un peu arrivé à ce stade-là. Alors que normalement, le métier de formateur, c'est un métier où normalement, on doit avoir les capacités, on doit avoir les qualités requises, on doit avoir le bagage qu'il faut pour pouvoir enseigner correctement sa science. Et puis, les apprenants en griffe ou bien ceux qui participent à ta formation, ils sont là pour, disons, travailler ton approche, le valider avec toi-même, c'est-à-dire que tu dois leur montrer, tu dois faire des pratiques, des séances de pratique. C'est comme quand vous allez faire, parmi vous, certainement, il y en a d'autres qui ont fait des arts martiaux.
Le maître de karaté, quatrième dan, cinquième dan, n'est pas là simplement pour vous enseigner des katas. Il doit assister, il doit faire des combats devant vous pour que vous voyez comment il se bat. Et donc, quand c'est comme ça, le respect ou on va dire l'admiration de votre maître grandit. Parce que vous l'avez vu à l'œuvre et ce qu'il vous enseigne, c'est ce qu'il pratique. D'accord? Alors, je suis curieux que la plupart des traders indépendants font des formations et à la fin des formations, ils ne savent pas trader. Moi, j'en ai vu beaucoup de gens qui ont fait même 6 mois de formation et à la fin des formations, ils ne savaient même pas appuyer sur cliquer pour acheter ou vendre un actif. Vous comprenez? Parce qu'on les a juste blablatés, on les a donné plein de contenu, des fois des 1000 pages, des demi-pages, qui ne servent strictement à rien. Pour trader sur les marchés financiers, on n'a pas besoin de 1000 pages. Vous comprenez? Parce qu'il faut différencier la connaissance des sujets, la maîtrise des sujets, et puis il y a l'expérience. Connaître les marchés et maîtriser les marchés, ça peut s'acquérir en 3 et 6 mois. Vous comprenez? Maintenant, après, il y a l'expérience. C'est-à-dire que plus vous affrontez des graphiques, plus vous affrontez les marchés, plus vous gagnez en termes d'expérience, de solidité, et vous devenez donc de bons traders. D'accord? Et généralement, les meilleurs traders sont âgés. C'est normal parce que ce sont des gens qui ont vécu ils ont vu beaucoup de graphiques, ils se sont confrontés à beaucoup de situations sur les marchés, ils se sont confrontés à beaucoup de cas pratiques, d'accord? Et quand c'est comme ça, vous gagnez en termes de crédit, vous comprenez? Moi, personnellement, j'ai étudié les marchés, j'étudie les marchés depuis 2007, d'accord? J'ai fait une licence, j'ai fait un DSS, une certification, tout ça. Donc, j'ai à peu près 5 à 6 ans d'études. Et puis, en termes de pratique, j'ai à peu près aussi 6 à 7 ans de pratique. Vous comprenez? Donc, ça fait que j'ai un certain regard plus aiguisé sur les marchés que la plupart des gens qui prétendent former. Mais je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé aussi très, très bas et j'ai appris. J'ai fait beaucoup de pertes. Bon, la seule différence entre moi, c'est que moi, j'ai eu un peu plus de chance. Je n'ai jamais brûlé de compte parce que j'étais un peu plus prudent et je savais un peu m'arrêter quand je prenais des positions, des choses comme ça. Je ne faisais pas le fou. Donc, du coup, ça m'a permis donc de prendre beaucoup de recul, de comprendre ce que je fais, l'environnement, de faire le lien entre l'économie et puis l'environnement des marchés financiers. J'ai eu la chance aussi d'intégrer des salles de marché. Donc, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps pour me former. Et ça paraît aujourd'hui, moi-même quand je travaille sur les marchés, souvent moi-même je suis surpris de ce que je fais parce que je me suis donné du temps. Avant de prétendre enseigner, j'avais déjà suffisamment cumulé assez de bagages pour pouvoir aider ou prétendre aider des gens qui seraient intéressés à travailler sur les marchés financiers. D'accord? Ce n'était pas une question de vouloir trouver un nouveau moyen de faire de l'argent sur Internet en vendant des formations. Or, le domaine de la francophonie, c'est devenu comme ça, d'accord? Tout le monde est formateur, tout le monde est trader, tout le monde est coach en finance, vous comprenez? Et moi, je trouve que la seule façon de vérifier cela, si vous avez l'intention de vous former chez quelqu'un, ben, vous pouvez aller lui demander de travailler en direct devant vous, de faire des trades devant vous, au moins par sur 1 mois, 2 mois, pour que vous voyez comment il fait. Et maintenant, vous allez pouvoir tout simplement dupliquer sa façon de faire. Si ça marche vraiment, vous allez voir si oui ou non. Et moi, c'est ce que moi j'ai fait avec tous mes étudiants. Nous avons travaillé ensemble. À l'époque, quand j'étais plus disponible, on faisait des séances le matin, la séance de l'US, l'ouverture de marché américain. C'est de 8h30 à midi. On travaillait sur les indices, sur les matières premières, des choses comme ça. Et puis après ça, ben, il y avait donc des séances de débriefing. J'expliquais en live d'abord, j'explique. Même vous avez certainement certaines vidéos que je mets en ligne où j'explique pourquoi je rentre ici, pourquoi est-ce que je sors là pour donner tout cet aspect pédagogique afin que les gens puissent comprendre l'activité des traders. Ce n'est pas un amusement être trader. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas du jeu. Ça peut s'apparenter au jeu, mais ce n'est pas un jeu parce que vous vous mesurez au meilleur de la planète, d'accord? Et eux, ils ne sont pas en train de s'amuser. Ils ne sont pas en train de s'amuser, ils sont en train de chercher à gagner des sous. Donc, quand vous apprenez un métier,
ce n'est pas différent que faire autre chose. Si vous voulez devenir vraiment un trader, il faut prendre le temps de se former, de bien se former, mais chez les meilleurs, de se former chez des gens qui ne passent pas le temps juste à raconter, à faire du blabla, mais des gens qui sont là juste qui sont très pragmatiques, qui sont là pour vous montrer vraiment ce qu'ils valent. D'accord? Je n'ai pas dit d'aller se former chez des gens qui sont surqualifiés, qui ont plein de diplômes. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je dis des gens qui sont très calés, c'est-à-dire ce sont des gens qui comprennent les marchés financiers, qui sont capables de travailler ou de trader en griffe, de trader devant vous et de vous expliquer comment faire. Et puis aussi, ce sont des gens qui sont capables de vous montrer, vous dire quand vous vous trompez, quand vous perdez, ils sont capables de vous donner une raison. Pourquoi est-ce que vous êtes perdu ici? Pourquoi est-ce que vous êtes rentré là? Qu'il fallait attendre tel niveau de prix. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, au niveau des formations, moi, François, j'ai pris la décision d'arrêter les formations. Quand je dis arrêter les formations, ça veut dire que je ne ferai plus de publicité pour faire des formations. Celui qui veut se former, il n'a qu'à venir vers moi à me demander s'il a besoin de se faire former. Si je vois qu'il est sérieux, je vais le former proprement. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les prix, ça, c'est des choses qu'on peut discuter. Ça va dépendre des moyens. Mais le plus important, c'est donc la formation. Je ne suis pas là pour chercher à faire du business en ligne ou vendre des formations, des choses comme ça. Malheureusement, le domaine francophone est détruit totalement. Donc, tout le monde pense que quand on est sur les réseaux sociaux, quand on fait de la formation, c'est certainement on veut trouver un moyen pour gagner de l'argent, alors que ce n'est pas le cas. Ça va au-delà de ça, en tout cas chez moi. Tous ceux qui me connaissent, ils connaissent ma posture. C'est pour ça que j'ai eu même des fois des ruptures assez rapides avec certains formateurs qui voulaient travailler avec moi en collaboration, parce que certains avaient des idées de faire de l'argent, de faire du business en ligne. Moi, j'avais une idée de vraiment faire une académie pour former des traders. D'accord? C'est ça que je voulais faire. Donc, ça fait que, bon, il y a donc des incompréhensions qui arrivent et on se sépare. Vous comprenez? Alors, je ne ferai plus de publicité pour dire, allez, venez vous former, cliquez sur tel lien en bas de la vidéo pour voir la formation. Non, je ne ferai plus ça parce que c'est absurde de faire ça. Celui qui veut se former, celui qui veut vraiment travailler sur les marchés, quand on a besoin du bus, on sera à l'arrêt. Donc, ceux qui veulent se former viendront me voir. On pourra discuter. S'ils sont toujours motivés et intéressés, je les formerai. Pas de problème. Dans le cas contraire, ceux qui veulent s'amuser, bon, ben, ça, c'est eux qui voient. Ils peuvent s'amuser. De toutes les façons, les marchés ne fuiront pas. Ils seront toujours là. Mais les façons de faire évoluent. D'accord? La bourse existe depuis plus de 400 ans. C'est un des plus vieux métiers au monde. Ça n'a jamais cessé. Tout ça continue toujours et ça va continuer également devant. Le problème, c'est que quand on se forme, il faut avoir un but. On se forme pour quoi? On se forme pour devenir trader. On se forme parce que c'est la mode que tout le monde a trouvé maintenant, c'est de chercher à gagner de l'argent sur les marchés financiers. On se forme parce qu'on veut devenir riche. On se forme parce qu'on veut construire un patrimoine. Il y a beaucoup de raisons, d'accord? Et souvent, demander à ceux qui se sont formés avec moi, au départ, lorsque j'avais GSTA, je leur soumettais des questionnaires pour voir un peu le milieu qu'ils viennent, pour étudier un peu leur psychologie, le profil qu'ils ont. C'était vraiment un processus pour voir un peu à qui j'avais affaire, parce que je venais comme ça, dire je veux me former, c'est OK, tu veux te former, mais c'est pourquoi? Tu veux te former parce que tu as entendu tes amis dire qu'ils se sont formés? Est-ce que tu t'es formé parce que tu veux avoir, lorsqu'on parle de trading entre groupes, entre amis, tu vas avoir l'air quelqu'un qui connaît, ou bien tu veux te former parce que, bon, tu veux réussir vraiment en tant que trader, c'est ce qui t'attire. En tout cas, quel est ton but, en fait, vous comprenez? Et tout ça, je vous soumets à des questions comme ça je fais des entrevues, des fois ça peut être oral, des fois ça peut être écrit sous forme de formulaire. Et puis, en fonction de ça, ça permet de cerner bien l'individu en question, vous comprenez? Et après ça, on peut travailler ensemble. Je peux lui apprendre comment moi je travaille, d'accord? Donc, ce n'est pas un ramassis de méthodes ou de techniques, de stratégies, des choses comme ça. C'est une approche que j'ai développée sur 12 ans. Donc, je vous montre comment moi je travaille. Et puis, normalement, tout se passe bien. Il n'y a pas de questions que ça ne fonctionne pas. D'accord? Si ça ne fonctionne pas, c'est vraiment parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. D'accord? Et c'est comme ça. Mais maintenant, moi, comme je le dis, je ne fais plus de pub.
j'arrête voilà, de dire que je forme. J'ai passé 2 ans à faire ça. Il y a eu des avantages, il y a eu des inconvénients. Et j'ai pris la décision, non pas parce qu'il y a eu plus d'inconvénients que d'avantages, mais j'ai pris la décision d'arrêter de faire la publicité de formation sur une question de principe. Ce n'est pas principe que j'ai arrêté. Vous comprenez? Et je trouve que on part dans un endroit, on part un peu de façon, c'est un peu déplaisant. D'accord? On ne peut pas suivre quelqu'un pour son bien. D'accord? Chacun sait ce qui est bien pour lui. Donc, si tu trouves que te former n'est pas bien pour toi et qu'on doit te forcer à te former, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à se former. D'accord? Chacun se forme parce qu'il a besoin d'être formé. C'est tout. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vais profiter pour répondre à la question parce que je reçois beaucoup de emails ou de messages comme quoi les gens disent, ouais, pourquoi tu ne formes plus? On ne te voit plus dans la formation. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien sûr à cause de ces raisons que j'ai décidé de ne plus m'afficher ou de ne plus faire de publicité de formation. Mais ceux qui sont intéressés à se former, il faut m'approcher et puis on va discuter, on verra. Si vous êtes vraiment motivé, je peux prendre peut-être 1 ou 2 personnes maximum, pas des 10, pas des groupes de 10, 15, 20 ou 30 personnes. Non, c'est vraiment très limité, des petites classes pour travailler et vous former au métier de trader. D'accord? Donc, c'est ce que je tenais à dire dans ce direct. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais saluer tous ceux qui sont connectés. Donc, Beau Duke, salutations à toi. Mon ami Pierre. Alors, Pierre Degré, pour ceux qui ne savent pas, Pierre Degré est un trader de matières premières. Lui, il fait partie en fait de la race des anciennes personnes, c'est-à-dire dans le temps, on parlait de négoce. Voilà, lui, c'est un négociant. Il a travaillé sur le sucre, il a travaillé également sur le cacao, et c'est quelqu'un qui ne forme pas, c'est pas un trader électronique, c'est un trader vraiment de quelqu'un qui négocie des parts de marché, qui négocie des matières premières avec des fournisseurs, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le profil typique des négociants, quoi, de trader, le trader à l'ancienne, en fait, d'accord? Parce que vous avez 2 types. Vous avez ceux qui font à la criée avec les tickets d'ordre sur des parquets de bourse. Puis il y avait ceux qu'on envoyait pour aller discuter avec des démarcheurs, des choses comme ça pour pouvoir exporter des produits. Bon, lui, il fait partie de ce genre de personnes. Donc, Pierre, qui a une expérience quand même assez bien, et je le salue affectueusement. Soufiane Toons, salutations aussi à toi. Et puis voilà, merci également à tous ceux qui se sont connectés. C'est le message que j'avais à vous faire passer. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à le partager dans vos groupes et à mettre des commentaires, des likes. Mais ma position, elle est là, elle est simple. Ma position, c'est que je n'ai plus de temps à consacrer à faire de la pub, à me faire voir pour dire, ouais, venez vous former, formation, 30% de rabais, mais ça c'est du commerce. Hein, on s'entend que c'est du commerce. Ça n'a rien à voir avec une formation. Je ne vends pas un produit. D'accord? La formation, c'est un service. D'accord? C'est un service pédagogique. Donc, quand on veut se former, on va trouver un formateur, on va trouver une école et puis on se forme. À l'université, le professeur ne fait pas de publicité dessus son cours, le registrariat non plus, mais pourtant le cours se remplit. D'accord? Parce que chacun vient parce qu'il a besoin du cours et il sait ce qu'il vient chercher. Donc, moi, je pars sur ce principe-là que celui qui a besoin de se faire former, s'il me voit ou bien il m'entend intervenir sur un marché à travers les réseaux sociaux, si mon approche lui plaît, ben, c'est à lui de venir vers moi. Ce n'est pas moi qui vais aller vers lui, vous comprenez? Parce que je suis pas en manque d'argent à tout prix ou bien de vente de formation pour me faire voir. Non, c'est moi qui donne le savoir, donc c'est à vous de prendre vos responsabilités et de prendre vos dispositions, d'accord? Donc, c'est sur ce principe-là que j'ai mis fin à mes activités, en tout cas pour l'instant, au niveau de la bourse, au niveau de la formation sur les marchés financiers. OK? Alors, merci à vous d'être connecté, d'avoir assisté à cette intervention. Merci encore. Portez-vous bien. C'est le week-end. Profitez bien du week-end. Et puis, on se retrouve bien sûr le lundi, cette fois-ci sur TradingView pour nos analyses habituelles. Merci encore. Au revoir.